Et les amis, aujourd'hui on est à côté du MG EHS, et ouais, le fameux, le premier que vous avez vu qui a été au Portugal, etc. Bah aujourd'hui on va faire une grosse révision de la voiture et vous allez voir, ça va bien se passer. Et ouais, donc c'est la révision annuelle pour garder donc surtout l'assistance MG et puis la bonne santé du véhicule pour éviter qu'il se dégrade. Allez, c'est parti. Bon bah je viens de récupérer l'EHS de la grosse révision. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé en EHS. Qu'est-ce que c'est plaisant de rouler dedans, putain, c'est un truc de fou. On va voir combien je consomme avec la grosse mise à jour. Est-ce que je fais plus de kilomètres ou pas? Ça, c'est la bonne question. Alors pour pouvoir rouler en 100% électrique, j'ai coupé volontairement le chauffage. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai le chauffage qui est coupé. Donc ce qui est normal. Le film, je l'ai enfin reçu, donc je vais dégager le film d'origine. Et ouais, ça fait un peu gondolé, dégueulasse, mais au moins il n'y a pas les traces de doigts, etc. Et puis je vais vous faire le topo sur les 50 km, savoir si je consomme ou pas. Regardez, j'ai le plein d'essence. Donc l'autonomie 411, les deux cumulés bien sûr, il fait que 13 degrés. Bon, la voiture elle a 27 000 km. J'aurais dû en avoir 48 000 de base. Mais cette voiture, je l'utilise vraiment que pendant les vacances. Enfin, certes, surtout les grandes vacances, parce que le reste du temps, ma femme, elle fait vraiment que des tout petits trajets. C'est pour ça qu'elle a un faible kilométrage. Voilà, c'est le pied de retrouver ce véhicule. C'est franchement, en termes de conduite, waouh, je suis en kiff. Dommage qu'ils n'ont pas sorti en 100% électrique. Franchement, c'est dommage. Niveau d'accélérateur, donc il suffit d'être inférieur à 40 et logiquement vous avez une conduite économique et du coup on peut se permettre de faire des bornes et surtout dépasser le kilométrage indiqué par le constructeur, puisque je vous ai déjà prouvé à plusieurs reprises qu'on pouvait dépasser les 52 km annoncés et on s'est même rapproché des 100 km. Donc là je suis dans des zones où c'est très limité en vitesse et puis là on est sur une montée en plus donc logiquement ça va consommer. Donc je vous fais un petit topo, vous inquiétez pas. Alors, petit retour en fait sur la consommation. Donc il nous reste plus que 39 km. J'en ai effectué 12 et demi. Donc, et comme vous pouvez voir, je suis dans les limitations des vitesses. Donc conduite assez souple. Voilà, et là c'est bizarre parce qu'à 67 km, elle m'a fait vraiment le passage de la vitesse. J'ai senti un petit ralentissement. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, donc sur l'écran, c'est le fameux boîtier Android. Donc celui qu'on parle très souvent. Donc c'est toujours mon boîtier que vous voyez sur la MG4. Donc là, on est sur le EHS. Donc du coup, vous allez voir que c'est exactement le même. Et oui, puisque vous reconnaissez au niveau de l'image derrière. Et vous voyez, quand je recule, la voiture recule aussi. En général, vous avez plus l'habitude de la voir comme ça. Et là, en fait, c'est parce que j'avais lancé YouTube. Donc comme YouTube, il est loin, du coup, voilà. Alors moi, c'est les clips. C'est la musique. Voilà, donc je coupe pour l'espèce de droit d'auteur. Sinon, j'ai ma vidéo qui est complètement coupée au niveau du son. Voilà, le son, franchement, c'est une tuerie avec le boîtier. Bien sûr, les réglages du l'équaliseur qui ont été faits, donc du coup, ça facilite la tâche. Puis là, au niveau conso, donc on est à, on va dire, 22 kW au 100, ce qui est énorme. Le véhicule, il fait son poids aussi, donc c'est un hybride. Mais voilà, est-ce qu'il fait toujours ces 52 km d'annoncés par le constructeur? Justement, comme là il y a eu
une grosse mise à jour qui a été faite sur le véhicule parce que la voiture sort de révision. Donc il est fort possible que ça a rajouté ou diminué des kilomètres. Je sais pas, c'est la toute première fois que je le récupère justement. Et on va savoir. Mais a priori ça a l'air de correspondre à ce qu'il y avait avant. Ni plus ni moins. Voilà, et puis quand les températures sont bonnes, parce que là il fait que 12 degrés pour le coup, quand les températures elles sont à plus de 25 degrés, 30 degrés, là on arrive à dépasser les kilomètres sans grosse difficulté. Allez, on continue le périple. Donc ça fait déjà une demi-heure que je roule. Alors on revient sur la conso, 25 km restants, j'ai fait 27 km, donc les 52 km ils sont en fait, il n'y a pas de problème. Au niveau du CarPlay, donc je reviens vite fait dessus parce qu'il y a eu la question. Là j'ai écouté de la musique, regardez, voilà. Donc pour juste écouter la musique sans avoir l'image qui défile, c'est très simple. Vous cliquez ici sur la maison et puis vous avez ici l'icône qui dit CarPlay, c'est la musique du CarPlay qui tourne. Voilà, donc comme ça il n'y a pas de souci. Niveau conduite, ça se passe super bien. Il nous reste 24 km d'autonomie. J'ai fait pratiquement les 28 km. Voilà. L'astuce pour consommer le moins, c'est de ne pas dépasser surtout les 40 au niveau 40% au niveau du power, ici de ce côté. Voilà, ne pas atteindre les 40. Voilà. Comme ça, vous avez une conduite la plus économique possible et automatiquement, vous allez dépasser le kilométrage annoncé par le constructeur. Voilà. Et vous voyez, on est limité à 50 et je suis toujours dans les vitesses à chose près. Voilà, c'est et surtout que sur tout mon trajet, j'ai eu des montées, des descentes, comme là, il y a une légère montée là qui se présente devant. Et j'ai aussi des petites descentes. Donc là, on va se mettre, vu qu'on est sorti de la ville, là-bas c'est mis à 90. Et il suffit d'accélérer vraiment léger. Vous voyez là ce que j'ai fait là, j'ai dépassé les 40 légèrement. Voilà, il faut doser avec le pied et petit à petit, voilà, la vitesse elle reprend. Ça sert à rien de faire dans le violent. Et là, le passage de vitesse, on le sent pas. Vous voyez, 80, 83, etc. Et le passage de la vitesse de la boîte, je l'ai pas senti. Alors que si vous avez une conduite un peu plus dure, automatiquement on sent la différence. Là j'ai lâché le volant, regardez, la voiture elle se conduit toute seule. Et ouais, donc ça c'est pareil sur l'EHS, c'est ultra abouti. Là elle me demande de mettre les mains sur le volant, ce qui est normal. Ça faisait plus de 20 secondes. Là j'ai relâché, regardez. Et sur le EHS il est vraiment abouti, mais voilà, et je comprends pas que sur le MG4 ça soit pas ainsi. Alors, il nous reste 22, regardez, 52 km réalisables, alors qu'au tout début, il nous affichait 51 après la mise à jour. Et allez, on va rouler pépère. Là, vous avez vu, j'ai fait une petite accélération très rapide. Alors, chose qui a changé depuis la mise à jour, c'est que j'ai la voiture qui siffle. Même là, aux 70 km/h à peu près, si je suis aux environs des... inférieur à 35% de power. Voilà, donc chose que je n'avais pas avant, c'était, je crois, jusqu'à 30 km/h, si je dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, je sens de l'intérieur quand j'ai coupé la musique, etc., qu'on entend le bruit du comme quand on roule en électrique. Pour moi, perso, ça me dérange pas du tout. Bon, je profite de cette petite escapade pour faire un petit peu du off-road, si on peut dire ça.
Donc le HS, il y en a qui m'ont dit ouais c'est un véhicule qui ne franchit pas beaucoup, rien que de rouler sur de la terre, etc. C'est un peu compliqué. Bah écoutez, moi je vais faire pire, je vais aller sur l'herbe où elle est très humide parce qu'il a plu il y a quelques heures. Donc du coup, je vais rouler. Alors je roule pas vite parce que c'est quand même assez accidenté. Enfin c'est accidenté. Bon à côté c'est pire, hein, c'est le chemin des tracteurs, donc c'est encore pire. Et je roule, on va dire à une allure, on va dire normale pour ce genre de route, enfin de chemin. Et vous voyez, il n'y a aucun problème. Je vais m'arrêter même, parce que là on est en légère montée, et on va voir si effectivement elle a du mal à démarrer ou pas. Allez. Bah j'ai pas... elle a même pas patiné ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas eu un voyant ESP ou ABS qui s'est mis à allumer pour avertir qu'il y avait un danger ou qu'il y avait une aide à la conduite qui s'était arrêtée suite aux conditions de roulage extrêmes. Sachant que ça, il n'y a pas de souci. Le véhicule roule très bien. Niveau suspension, c'est bien amorti, mine de rien. Le HS est quand même un véhicule qui est assez réussi dans l'ensemble. Voilà. Et là, vous voyez, on roule sans problème. Ça se passe très bien. D'ailleurs, dans beaucoup de vidéos, si vous regardez, c'est ce que je dis, le HS c'est vraiment le véhicule qui sort du lot, aussi bien par sa finition, mais aussi c'est par sa qualité très soignée au niveau des fonctionnalités. C'est-à-dire que c'est un véhicule, bon attention, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas de bug, mais globalement c'est un véhicule qui est vraiment presque irréprochable, voilà, en termes de son fonctionnement. Bon, je vais faire un demi-tour, je vais faire le passage de l'autre côté du coup. Parce que là, je vous ai fait un passage vraiment pour vous montrer que... Ah bah là, je suis vraiment dans les champs, hein. Regardez. Ah là, pour le coup, c'est vraiment du 4x4. Hein. Parce que là, c'est vraiment... Il y a des trous... là, ça se coud. Et franchement... Le véhicule réagit parfaitement. Pas de glissade. Rien. Allez, on va aller sur la route. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Et je suis toujours en 100% électrique. Hein. Voilà. Oh, ça secoue. Hein. Oh, c'est bon. Et pourtant, j'étais à peine à 15-16 km/h. Voilà, donc là, je prends dans l'autre sens. Je vais essayer vite fait où il y a le passage des tracteurs. Non, là ça secoue vraiment beaucoup. On va faire, voilà, à moitié les roues sur l'herbe en fait. Et franchement, ça réagit très bien. Voilà, donc pour ceux qui se posaient la question de savoir le off-road, etc. Bon là, c'est vraiment des chemins, on va dire, de campagne. Mais après, j'ai pas testé niveau 4x4. Vraiment, où il y aurait des franchissements à faire, des choses comme ça. Hein. Bon, après, en même temps, c'est pas ce genre de SUV fait pour ça. Surtout avec des pneus d'origine qui sont taillés par la route. Donc, du coup, aucun intérêt. Mais voilà, sur l'herbe, ça le fait sans aucun problème. Bon, on revient un peu sur la conso quand même. Bah, ça affiche hein, quand même les 52 km. Hein, malgré la température qui continue à descendre. Hein, 11 degrés. Alors que tout à l'heure, il y avait 13. Il y a presque une heure. Il y avait 13 degrés. Là, mais il en reste plus que 11. Et ouais, on est encore en hiver. Malheureusement. Bon bah c'est la fin du périple, donc comme vous pouvez voir 18 km restants, j'ai fait presque 35 km, vous additionnez,
On est bien 52 km passé même, de pas grand chose, mais dépassé quand même, malgré température négative, enfin négative, fraîche on va dire. Et à savoir que sur ce véhicule, la gros avantage aussi, c'est que en fait, elle n'est pas la batterie, elle est de bonne qualité parce qu'elle n'est pas assujettie en fait aux faibles températures. Voilà. C'était un petit retour d'expérience suite à la grosse mise à jour du EHS qui était disponible, donc suite à la grosse révision de la voiture annuelle. Donc du coup, j'ai prolongé l'assistance MG du véhicule. Surtout, le véhicule maintenant, il est complètement à jour. Et là, dans ce que j'ai ressenti, donc les principaux changements, c'est surtout le bruit du électrique qui continue encore supérieur à 30 km/h. Voilà, donc si on fait vraiment attention, on le perçoit. Perso, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, comme ça au moins je suis nickel. Pour le reste, j'ai pas senti de différence. Malheureusement, il y a toujours l'à-coup au niveau de la boîte de vitesse. Si vous avez une conduite dynamique, donc par contre si elle est douce, je vous l'ai prouvé avec la vidéo qu'il n'y a aucun à-coup. Donc ça c'est bien. Donc c'est juste une histoire de dosage avec le pied. Et voilà, pour le reste, il n'y a pas eu d'autres modifications. Le menu reste pareil, vous voyez. Tout ça n'a rien changé. Voilà, et on est revenu initialement. Là, il n'y a pas d'infos. Prochain service, donc là-dessus, normalement tous les 24 000 km. Voilà. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas eu de réinitialisation. Mais en même temps, nous, on s'en fout un petit peu parce que c'est tous les 23 000 qu'elle est réalisée. Voilà, et après on revient ici. Et on a refait le tour. Donc aucune info complémentaire. Enfin, il n'y a pas eu de changement au niveau du menu. Dans celui-là, c'est pareil. Il n'y a rien qui a changé. Donc ici, vous voyez, voiture. Voilà, donc c'est toujours un peu lent. Mais globalement, voilà, hein, ça le fait. Donc j'ai pas d'autres infos. Mode de conduite. Alors bien sûr, hein, vous avez des menus ici aussi. L'angle de position d'ouverture du coffre, si on veut ouvrir à fond ou pas. Enfin voilà, il y a vraiment radar de recul. Donc activé. Tac. Voilà. Et là, ça fonctionne très très bien. Aucun problème. Enfin voilà, ça c'est pour le niveau de la batterie, donc conduite et maintenance. Et quand vous êtes en thermique, alors pour les très très grands voyages, je vous conseille de laisser au niveau batterie moyen. Voilà, pourquoi? Parce que ça va vous éviter de vider complètement la batterie et de temps en temps, vous allez avoir un coup de main de la batterie qui va aider. Voilà, donc ça c'est juste pour info. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui a changé. Après ici, vous avez ça. Vue 360. Donc les caméras, elles sont comme ça. Malheureusement, la qualité n'a pas changé. Voilà, bon, c'est un peu mieux que sur le MG4. Un peu. Ah oui, pour sortir, c'est ici. Et puis, toujours compatible avec le CarPlay, le petit boîtier que vous voyez ici. Et sur lequel, voilà, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez mettre toutes les applications que vous voulez. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà, et c'est complètement invisible. Parce que, en fait, le boîtier, il est ni plus ni moins que là-dedans. Voilà, vous voyez. Donc là, je referme. Et ça ne se voit pas. Et c'est surtout que on peut changer d'une MG à une autre, sauf le Marvel qui lui est bien particulier. Voilà, j'espère que ce petit retour sur le MG EHS, sur lequel ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, vous a plu. Et puis surtout n'hésitez pas à regarder les vidéos du EHS qui sont déjà en ligne, et puis à les liker, à les partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.